Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot. Aujourd'hui, nous allons continuer le chemin des 22 lames majeures du tarot de Marseille. Et mon invitée est une femme aujourd'hui, donc la papesse, la deuxième lame. Donc vous avez le numéro ici en haut dans la cartouche. Merci d'avance de vous abonner, de liker, de partager, éventuellement de mettre des commentaires, voilà, ou même des questions. Si des choses sont imprécises, je pourrais vous répondre. Alors allons-y pour cette lame donc de la papesse. La dernière fois, nous étions sur le battleur, donc une carte, on va dire plutôt dynamique, avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie de vie. Ici, on entre dans une autre atmosphère de vie, effectivement toujours, mais pas la même vie, la vie intérieure. La papesse, donc ce personnage féminin, donc de par son nom, fait référence à la spiritualité. Je ne parlerai pas de religion parce que ce n'est pas la religion, mais la spiritualité, c'est-à-dire le fait de s'intéresser à l'esprit. Donc elle, cette papesse, elle n'est plus dans le monde extérieur comme l'était le mat ou le battleur. Ici, nous nous retrouvons plutôt à l'intérieur. Donc le décor, donc on est sur un fond blanc et il y a un voile donc derrière la papesse qui paraît donc cacher quelque chose. Donc ça, on verra tout à l'heure avec les forces et les faiblesses de la carte, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos, je le rappelle, mon idée est de vous donner quelques éléments d'interprétation pour votre tirage du jour, c'est-à-dire en demandant qu'ai-je à vivre dans ma journée. Et lorsque vous tirez donc la papesse, eh bien, vous observerez dans votre journée votre état intérieur, ce qui se passe à l'extérieur. Et avec les mots-clés, vous pourrez peut-être progresser dans le message que souhaite vous dire la papesse. Alors, qu'est-ce que peut vouloir dire cette image? Donc, on voit cette femme assise avec un livre sur les genoux. Donc, elle est vêtue d'une grande cape bleue, d'où ma robe bleue aujourd'hui. Je me suis dit, je me mets dans l'ambiance de la papesse. Et puis aujourd'hui, particulièrement, j'ai allumé une bougie parce que elle nous invite à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, à aller trouver la lumière à l'intérieur de soi et non plus à aller chercher la vie à l'extérieur comme pouvait l'être le battleur, voire même le mat, qui partait en quête justement du qui suis-je, où vais-je, qu'ai-je à faire sur cette terre. Ce sont les questions existentielles de base que représente tout ce cheminement des 22 lames et qui nous invite donc à se questionner au fur et à mesure des étapes. Ici, donc, cette femme nous montre, elle se montre avec un livre sur les genoux, donc avec cette grande cape bleue. Donc la dominante de bleu, généralement, dans le code couleur, on va dire, représente plutôt le monde spirituel, la réceptivité, le principe plutôt féminin, donc c'est une couleur froide, donc qui demande à être posée, à s'apaiser, à ne pas être au contraire justement dans l'action comme pouvaient l'être nos deux autres personnages précédents. Mais par contre, elle porte quand même une robe rouge, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'elle, elle porte le principe actif du rouge, le principe plutôt masculin. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'elle, elle a ce côté combattante, dans le sens où elle cherche, elle est très active, elle se questionne beaucoup, c'est une femme de connaissance. Et elle nous pousse à nous intéresser à la connaissance. Elle porte, comme il est souvent dit dans certains ouvrages de tarot, elle porte le livre de la sagesse sur ses genoux. Donc ça veut dire le livre de la connaissance de l'être humain. D'ailleurs, le livre est de couleur chair. Souvent, la couleur chair dans les lames du tarot, je n'ai pas parlé des couleurs jusqu'à présent, mais j'y ferai référence au fur et à mesure, quand c'est important en tout cas. Et là, la cape bleue donc, invite justement à l'intériorité, à cette couleur qui va nous aider à nous poser, à nous calmer. Et le livre de couleur chair nous montre le livre de l'incarnation, et nous explique en fait le chemin de la vie. Donc elle est voilée, elle
elle ne montre pas en fait ses attributs féminins dans le sens de la femme séductrice, voilà. Elle nous montre le principe féminin dans toute sa spiritualité, dans toute cette intériorité. Je répète ces mots parce que c'est vraiment les maîtres mots de la papesse. S'intérioriser, rentrer en soi, rencontrer le monde spirituel à l'intérieur de soi, être à l'écoute. Et aussi créer cette relation sacrée avec le spirituel. D'où la bougie, la flamme, qui va nous permettre de chercher cette lumière et d'instaurer cette dimension paisible, sacrée, calme à l'intérieur de soi. Donc bien sûr, le fait de le créer à l'extérieur aussi, dans un lieu de vie ou dans une pièce dans laquelle vous allez faire vos tirages par exemple, est très propice à une ambiance papesse, c'est-à-dire de mettre sa bougie en demandant à ce que la lumière soit présente au moment de votre tirage, de mettre de l'encens ou des huiles essentielles pour créer un parfum qui invite justement votre nature spirituelle à s'exprimer. En fait, tout ça, ce sont des codes de sacré en fait entre vous et votre dimension spirituelle pour essayer justement de vous unir davantage à qui vous êtes. Voilà. Donc cette papesse, elle nous propose, elle nous montre en fait comment se relier à cette dimension sacrée en soi, comment se poser, et par la lecture d'ouvrages spirituels qui nous élèvent au niveau de notre pensée, qui nous font penser à autre chose qu'à notre quotidien. Et bien là, c'est en cela qu'on rentre dans une dimension très différente du battleur, où lui, il était très en action, très à solliciter l'attention des autres. Elle est seule. Elle est seule dans son temple, dans son sanctuaire, et elle invite en fait notre battleur quelque part à retrouver sa profondeur. Donc c'est une femme aussi qui nous invite au silence. À un moment de pause pour nous retourner à l'intérieur. Mais il ne s'agit pas là, on va dire, de simplement trouver la paix, même si ça peut être une étape, puisque, encore une fois, sa robe rouge, à l'intérieur, nous montre qu'elle est très active. Elle a cette quête, en fait, de réponse aussi. Cette quête, de questionnement. Alors, lorsque vous tirez cette carte en lame du jour, donc bien sûr notre papesse, elle a les deux facettes, comme toute lame, la facette positive ou la facette négative. Donc en positif, elle va vous inviter à vous poser, à vous calmer. C'est-à-dire que si par exemple vous avez dans votre journée prévu de faire plein de choses, là elle va vous dire attention, prends un moment pour toi, fais un espace pour l'intérieur, parce que sinon, si tu vas trop à l'extérieur, tu risques de te perdre. Donc elle va vous inviter à vous poser, voire même à avoir des activités beaucoup plus calmes par rapport à d'habitude, voire même, si vous en avez la possibilité, être dans une journée uniquement d'introspection, de lecture, d'écriture, de questionnement ou d'écoute de musique, par exemple, pour s'élever au niveau de son cœur. Donc c'est plutôt une journée pour faire du tarot par exemple, parce que la papesse, elle est aussi celle souvent qu'on nomme l'initiatrice ou la gardienne quelque part du tarot, la gardienne du sacré. Donc ça peut très bien être une journée justement pour faire des tirages. Voilà, donc elle vous demandera donc de vous poser, de vous calmer, de faire le silence en vous, en tout cas à un moment donné de votre journée, et d'accepter ce moment de solitude et d'introspection. En négatif, elle peut montrer à l'inverse quelque chose de trop inerte, de trop isolé, de trop coupé du monde. Donc ça veut dire que si par exemple dans votre nature vous êtes plutôt déjà un peu papesse, ça sera peut-être une journée où elle vous dira mais attention, ne reste pas dans cette fermeture, dans cette peut-être même froideur, parce que quand on la regarde, elle peut avoir un côté un peu impressionnant
de par son côté spirituel, mais dans le côté négatif, c'est-à-dire froid, distant. Et là, en fait, dans une journée, ça peut montrer un côté peut-être trop, trop froid, trop d'introspection justement, et manque de relation avec les autres. Et peut-être aussi même le fait de se voiler peut-être quelque chose cette journée-là. Parce que derrière son voile, on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a peut-être la vérité, mais la vérité, pour soulever le voile de la vérité, ça demande un certain effort. Et parfois en négatif, on peut être dans cet état d'esprit de ne pas vouloir voir la vérité. Donc elle peut se mentir à elle-même, se cacher des choses. Voilà, donc ça peut être une journée où il est bon de soulever le voile par rapport à quelque chose voilà, qu'on ne veut pas peut-être voir en face. Donc où là, votre cœur, votre être intérieur vous demande de vous immobiliser pour vous mettre face à ça. Voilà, donc ça peut être une journée en négatif, voilà, qui peut vous montrer, je l'ai dit peut-être tout à l'heure, mais peut-être un sentiment de frustration, d'avoir l'impression d'avoir le cœur fermé à cause peut-être d'émotions qui sont restées bloquées par rapport à ce qu'il a pu se passer la veille, ou alors ça peut être juste à un moment de la journée, sentir voilà, que vous vous êtes refermé sur vous-même et que là, il y aurait peut-être besoin justement de refluidifier votre cœur, hein, de vous réouvrir. Donc la lecture, en tout cas, ce jour-là, est quelque part incontournable pour peut-être avoir une inspiration en prenant un livre au hasard de spiritualité, en ouvrant même un livre au hasard et de voir sur quel message vous tombez. Voilà, ça peut être un jour pour recevoir un message de la papesse. Voilà. Voilà pour cette journée d'introspection. Je vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt pour un autre aspect du féminin, puisque la prochaine est aussi une femme. Elle s'appelle l'impératrice. Donc là, on va être vraiment dans une autre ambiance. D'ailleurs, je pense même peut-être changer un peu de décor. Je réfléchis, mais voilà, à la prochaine.